2 matchs sans victoire, les vice-champions d'Afrique ont semé le doute dans l'esprit des Boucs. Un match nul de 0 but partout hier face à la Guinée équatoriale. Le résumé de la deuxième journée de la CAN et les réactions des supporters burkinabés dans ce journal. Et puis, la France déploie les grands moyens pour lutter contre le terrorisme. Paris va dépenser plus de 400 millions d'euros pour renforcer la surveillance et combattre l'extrémisme. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 sur la télévision du Burkina. On ouvre cette édition avec l'actualité sportive. Le Burkina Faso a compromis ses chances de qualification pour le deuxième tour de la CAN. Les étalons n'ont pu faire qu'un match nul et vierge face à la Guinée équatoriale. La bonne opération de ce groupe est pour le Congo. Les Diables Rouges ont enregistré leur première victoire à la CAN depuis 1974 en s'offrant les Panthères du Gabon 1-0. Le résumé des 2 matchs avec David Kafando. Les étalons ont été accrochés par le Zalang national. Incapables d'inscrire le moindre but, ils engrangent certes un point, mais se mettent dans une mauvaise posture pour la poursuite de la compétition. Le début de match est poussif, avec des situations favorables, mal exploitées par les étalons. Alain Traoré se signale sur coup de pied arrêté à la 19e minute et trouve le montant droit de Ovono. Les occasions se multiplient pour les Burkinabés. Belle résistance d'une Zalang nationale. Les étalons manquent de justesse et d'application dans leur jeu. Ils se compliquent la tâche, alignent les mauvais choix et se cherchent toujours. La Guinée équatoriale subit. Alain Traoré bute encore sur le montant droit de Ovono. Au retour des vestiaires, les étalons courent à la recherche de leur première victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le mot d'ordre est clair, il faut marquer. Les temps forts sont mal exploités, manque de ressources, drôle de coaching de Paul Put qui reste muet sur son banc. Toujours pas de but donc, en dépit des occasions qui se créent. Le Zalang national subit mais ne cède pas. Le manque de précision se poursuit tout au long de la partie. Le manque d'agressivité est évident pour tuer le match. Score final, 0 but partout. Le Burkina Faso n'a plus son destin en main et se complique la tâche. Mince espoir pour la qualification. Coup d'arrêt des Panthères face au Diable Rouge. Le Gabon s'incline sur la marque de 1-0 devant le Congo. 40 ans que le Congo n'a pas connu de victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra donc attendre les derniers matchs du groupe A, prévu le dimanche prochain, pour connaître les pays qualifiés pour les quarts de finale. Retour à présent sur l'ambiance qui a prévalu avant et après le match des étalons. Beaucoup de supporters s'attendaient à une victoire du 11 national. L'enthousiasme a vite cédé la place à l'incompréhension et à la déception. Khalifa Ouattara. Après 8 matchs, la planète CAN a fait un tour sur elle-même. Retour à Bata où les étalons jouent leur deuxième match contre les pays hôtes, la Guinée équatoriale. Une rencontre très attendue au Faso. Chacun y va de sa manière pour soutenir le 11 national. Rien n'est négligé. On prie Dieu, on implore les ancêtres. On est confiant quant à la victoire. Les étalons vont gagner, mais par la petite marque, par 1-0. Ils vont cartonner la Guinée. Burkina-Guinée, là, nous, on va gagner. 2-0, c'est propre. On va gagner. Nous prions le bon Dieu. Nous jouons 30 minutes en première période. Les supporters apprécient le jeu produit par Charles Caboret et ses coéquipiers. On voit que nous avons la possession du match et je crois que nous allons espérer jusqu'à la fin. Avec l'équipe que l'entraîneur a aligné, on est convaincu qu'entre Banzé et Bertrand et Charles, on aura un but. Pour le moment, je vois que des deux côtés, les deux équipes tiennent. Mais je pense que le Burkina aura le dessus. C'est la pause. Certains retournent à leurs habitudes avec toujours la même confiance. Avec quelques réglages qui vont être faits à la mi-temps, ça pourra aller. Au coup de sifflet final, le résultat est de 0 but partout. Ni le Canari, ni la Calebasse et son contenu n'ont répondu. C'est la déception. Vraiment c'est décourageant, seulement c'est décourageant pour moi. La déception elle est grande. On n'aurait pas imaginé que nous serons à ce résultat-là. Bien joué ne sert pas.
il faut marquer le but pour la victoire. Cette fois-là, moi je ne comprends pas. 0-0, on est dessus. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien foutu. Dominer n'est pas gagné. Nous les supporters là, on veut la victoire. C'est pas dominer, nous on veut regarder, c'est pas un film. Si c'est un film là, on peut aller regarder un film de Jet Li. On est fâchés. Il ne faut pas voir passer, j'ai ri là. C'est nos ITS là. Les étalons ont pris pour aller à Malabo. Ils ont intérêt. S'ils reviennent ici, premier tour là, c'est pas à l'aéroport on va les acquérir, c'est au camp militaire. Grâce à Dieu, l'autre match là, ça sera marché. Voilà, ça sera marché. Non, on n'a pas gagné, mais on va arriver. Tout autre chose. À présent, le nom du président ivoirien Alassane Ouattara est désormais gravé au sein de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Un amphithéâtre de cette université porte son nom. L'infrastructure a été inaugurée en marge de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui s'est tenue le 19 janvier à Cotonou. Le point de la cérémonie avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Jacques Lamissa Tarpaga. Ce bloc pédagogique à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin a été gracieusement offert par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'infrastructure est inaugurée en présence du président du Faso, Michel Kafando. L'amphithéâtre Alassane Ouattara est considéré comme un symbole de solidarité et d'intégration. Le gouvernement ivoirien et moi-même et le peuple de Côte d'Ivoire sommes très liés au peuple béninois et je suis heureux que nous ayons eu cette opportunité. Les étudiants ont saisi l'occasion pour faire entendre une doléance. Inscription gratuite à l'université d'Abomey-Calavi. Le président Yahi Boni a compris le message. Je vous comprends bien. Alors j'ai pu comprendre que nous sommes venus avec ce cadeau de nouvel an du président et que ce n'était pas le moment approprié de nous accueillir avec ce type de tableau. Donc je vous promets, je reviendrai demain vous voir. L'inscription à l'université d'Abomey-Calavi est de 15 000 francs CFA pour les nationaux. Retour au Burkina Faso, l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso vient de se doter d'une charte. Le document se veut être un référentiel pour l'amélioration de la qualité de la formation. Son application devrait aussi permettre aux acteurs du monde universitaire de travailler dans un climat apaisé. Amadou Lougué. Voici la charte paraphée tour à tour par les différents acteurs de l'UPB, l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Un document de 7 pages qui définit les modalités d'administration des devoirs au sein du campus. Alors le contenu en quelques lignes, c'est vraiment donner toutes les modalités pour l'administration des devoirs. Ça veut dire comment fixer les dates des devoirs, quel doit être le contenu des devoirs, comment les devoirs doivent être surveillés, comment les copies doivent être corrigées, et comment on se comporte en cas de fraude et comment modifier la charte au cas où on trouverait dans son application quelques problèmes. Selon le président de l'UPB, la gestion des contrôles des connaissances a toujours été une cause récurrente de conflits qui perturbent fréquemment les années universitaires. Alors pourquoi une charte? Parce qu'on s'est aperçu que près de 90% des conflits sociaux dans notre université naissent des malentendus autour des contrôles de connaissances. Donc dès notre prise de service, nous avons estimé qu'il fallait trouver des modalités consensuelles entre tous les acteurs. Ce document est donc l'aboutissement d'une longue et fructueuse négociation entre les étudiants, les enseignants, le personnel et l'administration de l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Vu le contenu de la charte, alors si elle est respectée scrupuleusement, je crois que les retombées ne peuvent qu'être que positives. Ça va permettre de rattraper le retard qu'on accuse à longueur des années. Et deuxième aspect, ça va permettre de réguler l'administration de ces contrôles et du coup accroître la crédibilité des diplômes qui vont sortir de notre université. L'objectif de la charte, améliorer la qualité de la formation académique. Elle entre en vigueur dès sa signature et il est prévu de faire son évaluation après quelques années d'application.
Les encadreurs pédagogiques, les enseignants et les parents d'élèves de la région du Sahel ont eu une séance de travail avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation mardi dernier. Les échanges ont porté sur les défis que les acteurs doivent relever pour une éducation de qualité. Le point avec Issa Lankwande. Dans cette salle sont réunis les acteurs du monde éducatif de la région du Sahel. Et face à eux, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils ont rendez-vous pour un dialogue direct sur les défis de l'éducation au Sahel d'une part, et d'autre part pour prendre connaissance des préoccupations des différents acteurs. Les défis ont pour nom le faible taux de scolarisation, le faible taux d'achèvement au primaire, les mariages précoces, le développement de l'appareillage avec l'utilisation des enfants en âge d'aller à l'école sur les sites. Puis, tour à tour, chaque groupe d'acteurs expose ses préoccupations au ministre Koulibaly qui est attentif. Au moment de donner les réponses aux préoccupations posées, il explique que son département a hérité d'une situation difficile marquée par la mise en œuvre hâtive du continuum éducatif qui, toutefois, a des avantages comparativement au système classique. Pour lui, cette sortie était nécessaire pour voir au plus près les réalités du terrain. Au niveau du Sahel ici, même s'il n'y a pas en tant que tel un problème de personnel, c'est tout simplement la stabilité de ce personnel-là qui pose problème. Les demandes pour quitter le Sahel sont à un nombre très élevé, dû aux conditions particulières auxquelles les enseignants de la région sont confrontés. Nous nous sommes dit qu'il nous fallait venir ici pour discuter de vive voix avec ces travailleurs-là. Les acteurs du monde éducatif, eux, saluent l'initiative du ministre de l'Éducation nationale qui leur a permis d'exposer certaines de leurs préoccupations. L'initiative est bonne, mais ce que nous aurions mieux souhaité est que peut-être les acteurs, on les rencontre de façon différente. Mais spécifiquement que nous puissions avoir le temps avec le ministre en tant qu'encadreur pédagogique pour pouvoir poser certains problèmes dont peut-être nous hésitons à poser en public. Cette rencontre d'échange avec les acteurs du monde éducatif du Sahel a permis au ministre de recenser les difficultés auxquelles ils font face afin de proposer des réponses idoines. Le ministère en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle accompagne les jeunes issus des écoles professionnelles. 50 diplômés de la région de la boucle du Mohun a reçu ce mardi des kits d'installation. Avec ce matériel, les bénéficiaires pourront créer des micro-entreprises. Paul Savadogo. Les 50 jeunes formés au métier de coiffure, maçonnerie, menuiserie, couture et bien d'autres métiers de la boucle du Mohun reçoivent ici des mains des autorités régionales et du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des kits de démarrage et un fonds de roulement de 250 000 francs CFA chacun. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires et qui vient réduire un tant soit peu la problématique du chômage au Burkina. Je suis maçon, on le dit. Je suis très contente d'avoir été bénéficiaire de ces kits d'installation. Et je demande à toutes les filles, comme moi, de ne pas avoir peur. Que tous les métiers que les hommes font, les filles aussi peuvent le faire. Et voilà l'exemple aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. Nous souhaitons bien qu'ils reconduisent pour nos autres frères qui n'ont pas pu bénéficier de la première promotion. Et nous comptons vraiment travailler avec le matériel que nous avons acquis pour aider nos frères jeunes aussi à bénéficier un jour des kits. La formation des jeunes dans des métiers et l'accompagnement à leur installation témoignent de la volonté du gouvernement à prendre à bras le corps les préoccupations des jeunes. Nous avons une catégorie donc de jeunes qui sont formés au métier, mais qui trouvent véritablement des difficultés à s'insérer, soit à travers l'emploi salarié, soit à travers l'auto-emploi. Nous avons pensé que pour ces jeunes-là, ce qui serait bon, c'est de les accompagner effectivement à ouvrir donc leurs micro-entreprises pour pouvoir donc s'auto-employer et bien entendu offrir des opportunités d'emploi à d'autres jeunes en quête d'emploi. Pour l'accompagnement de la région, il nous appartiendra donc de faciliter donc leur insertion par tous les moyens, voilà, leur encadrement avec les services techniques
et c'est ainsi que nous pourrons vraiment les accompagner. Ce sont au total 750 jeunes qui ont été formés et accompagnés dans leur installation à travers le Burkina. Cette action entre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales adoptées en 2014 par l'État burkinabé. Les ingénieurs en génie civil, eux, ont déjà leur entreprise ou travaillent pour des entreprises. Leur préoccupation actuellement est la défense et le respect des règles de leur profession. Ils ont à cet effet créé en 2012 un ordre. Les membres inscrits à cet ordre ont prêté serment hier devant le tribunal de grande instance. Le point avec Bouma Ernest Nebier. Les membres de l'ordre des ingénieurs en génie civil ont tous juré devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou de respecter les textes régissant leur profession. Ils ont aussi juré de l'exercer avec conscience et probité à cette cérémonie de prestation de serment sobre mais pleine de signification. C'est réellement une prise d'engagement, non seulement face à la justice, mais je dirais carrément face à l'ensemble de la société, l'engagement que nous allons faire notre travail de façon loyale, de façon correcte. Nous, pour notre part, nous ne manquerons pas de faire les efforts nécessaires pour arriver à cet objectif. Créé en 2012, l'Ordre des ingénieurs en génie civil a entre autres pour mission, selon son président, de veiller en permanence au respect des règles et conditions d'exercice de la profession et d'œuvrer à son développement et à son bien-être. La demande en infrastructure croît et la demande donc en personnel croît également. Cette croissance va non seulement dans le sens du nombre, mais aussi de la qualité. C'est pourquoi nous avons jugé utile de trouver une solution au problème du maintien des compétences au cours du temps pour nos collègues, pour les ingénieurs en génie civil. Et en créant cet ordre, nous avons l'espoir que nous allons pouvoir en réalité réaliser cet objectif au cours du temps. La création de ce genre d'instruments pour défendre les professions n'est pas un fait nouveau au Burkina. Bien avant l'ordre des ingénieurs en génie civil, il y a par exemple celui des avocats, des architectes, des pharmaciens et des médecins. Peut-être dans les jours à venir, on pourrait aussi assister à la création de l'ordre des journalistes. C'est un rituel accompli chaque année par les chefs de village du Yatenga. À la fin de la récolte, ils vont présenter leurs vœux du nouvel an au roi du Yatenga à travers une cérémonie dénommée Napoussoum. Ce week-end, c'était au tour du Togo Naba d'organiser son Napoussoum. Le point avec Herman Toé. La tradition a encore été honorée au royaume du Yatenga. Le Togo Naba Kougri, premier ministre du roi, accompagné d'autres chefs traditionnels, sont allés présenter leurs vœux de nouvel an au roi du Yatenga. Cette cérémonie, encore appelée Napoussoum en Moré, marque le début d'une nouvelle année et constitue des moments de retrouvailles. Ce sont nos ancêtres qui ont fait organiser les fêtes. Comme la saison pluie est partie, c'est forcé qu'on se rencontre pour se saluer et donner des bénédictions à chacun. Et souhaiter Dieu et nos ancêtres pour que l'an prochain encore, on se retrouve. C'est voilà pourquoi le soir on s'est retrouvés. Cette coutume est aussi importante pour ces Yadse que son respect leur apporte d'immenses grâces. Le Napoussoum nous permet de se féliciter d'avoir en tout cas œuvré d'abord pour conserver la coutume. Le respect de la coutume nous permet de faire venir la pluie et de chasser les maladies. Nous permet aussi de nous entendre. Ces différents chefs ont présenté le fruit de leur récolte au Togo Naba Kougri qui, à son tour, les a transmis à Naba Kiba. Le roi du Yatenga, après avoir formulé ses vœux de santé à sa population, a demandé aux ancêtres de veiller à ce que la paix et la cohésion sociale règnent au Burkina Faso.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.